Le silence règne dans la cour de cette école catholique de l'ouest du Nigeria. Le 21 novembre, des hommes armés ont enlevé plus de 300 élèves et enseignants lors de l'un des plus importants enlèvements de masse jamais perpétrés dans le pays. Seuls 50 élèves ont réussi à s'échapper. ba san yanayin da yake ba to gaskiya babu zaman lafiya ko ita ma maman yaro ma jiya ma sannan na kai ta asibiti. Le Nigeria est secoué par une série de kidnappings ces derniers mois, au moment même où Donald Trump menace les autorités nigériennes d'intervenir militairement pour mettre un terme au meurtre des chrétiens perpétrés par des terroristes islamistes. Une vision vivement contestée par le Nigeria, mais aussi par de nombreux experts. En réalité, la crise des enlèvements sévit depuis longtemps dans le pays le plus peuplé d'Afrique. En 2014, un premier enlèvement de masse attire l'attention internationale. Près de 300 écolières sont enlevées dans leur internat par des djihadistes de Boko Haram. Depuis, des centaines d'autres enlèvements massifs ont été enregistrés, principalement dans le nord-ouest du pays. Si des groupes djihadistes sont parfois impliqués, les kidnappings sont principalement menés par des groupes armés désignés comme des bandits. Ils mènent des raids dans les villages, enlèvent des personnes pour obtenir une rançon et pillent le bétail. Leur objectif principal, l'argent, allant de quelques centaines à plusieurs dizaines de milliers de dollars par personne enlevée selon les cas. Une initiative Safe School lancée en 2014 par le gouvernement s'est révélée inefficace en raison du manque d'engagement des gouvernements des États et de la faiblesse de la mise en œuvre au niveau inférieur. We are not happy with the situation that is going on in the country. We are praying that government should come to our aid, at least to see how they are going to minimize this kidnapping of a teen. It's getting too much. L'armée nigériane est débordée alors qu'elle doit également faire face à l'activité djihadiste dans l'Est. Certains experts suggèrent que les récentes déclarations de Donald Trump sur les massacres au Nigeria ont pu pousser des groupes armés à agir pour déstabiliser le gouvernement nigérian sous pression. Une autre hypothèse serait d'utiliser les otages comme boucliers au cas où les États-Unis mèneraient une attaque.